Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Toon Studio Prod. Aujourd'hui je suis très content de démarrer cette nouvelle aventure avec vous. Je suis en compagnie de Dream Up. Salut. Et on est hyper content parce qu'aujourd'hui c'est la press event du 30e anniversaire tout simplement de Disneyland Paris. Un événement quand même exceptionnel. Donc là on a récupéré en fait nos petits badges à l'hôtel New York tout à l'heure. On va vivre une soirée, une journée d'exception. Regardez ça, les Regardez, amis. ça tourne. Le médaillon du 30e. Et les petits aussi. Ouais, c'est magnifique. La couleur iridescence. Ah bah là on est dans le thème là ça y est, c'est parti. L'iridescence est au cœur de cette nouvelle saison les amis. Trop content de refaire des vidéos justement sur la chaîne de Toon Studio Prod et en plus de commencer avec ce vlog qui va être quand même incroyable. On va découvrir tout ensemble aujourd'hui avec la nouvelle parade, le nouveau show. Enfin, le nouveau show, ouais. Le nouveau show de journée. Disney Delight. C'est ça, Disney Delight ce soir, du coup avant le pré-show de Disney, enfin Disney Illumination, le merchandising, le food. Le food aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a le food. Plein de choses à découvrir tous ensemble, ça va être exceptionnel. Venez découvrir tout ça avec nous dans cette nouvelle aventure. C'est parti. C'est parti. Les amis, nous sommes enfin rentrés sur le parc. Autant vous dire que là on voit bien que la saison du 30e anniversaire a bel et bien commencé. Ça va être exceptionnel. Là pour l'instant on est sur des tons très violets. C'est très coloré. Moi j'aime beaucoup parce que finalement, comme j'ai dit, ça rejoint énormément la charte visuelle de Toon Studio Prod. Et ça tourne. Ça tourne, c'est dynamique, c'est trop cool. Nous sommes officiellement entrés dans le parc comme vous avez pu le voir avec une introduction des plus magiques. Parce que nous avons Mickey et Minnie qui nous accueillent pour célébrer ce 30e anniversaire avec un monde s'illumine. J'adore vraiment ce nouveau thème, il est tellement dynamique, ça fait du bien. Surtout qu'on retrouve un petit peu nos anciennes habitudes et ça fait vraiment plaisir de revivre tout ça sur place, voilà, pour ce 30e anniversaire. Donc on va se diriger maintenant du côté des jardins féeriques les amis. Quelque chose que j'ai beaucoup envie de découvrir avec vous. Parce que c'est quand même un concept très intriguant. Donc on va aller découvrir tout ça. Les amis, nous sommes officiellement devant le château de la Belle au Bois dormant et on a un petit peu découvert les jardins féeriques. Quelles sont tes premières impressions? Parce que moi pour l'instant je suis quand même assez ébloui finalement. Oui, tout pareil. Je trouve ça vraiment très cool. En fait on se rend pas spécialement compte mais quand on voit les photos on a l'impression que c'est beaucoup plus grand. Ouais. Et au final c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Mais du coup c'est petit, c'est élégant. C'est ça, c'est vraiment c'est hyper harmonieux. Et en fait je pense qu'au niveau créativité ça doit être compliqué parce que
il y en a, ils sont magnifiques, mais Ouais. à trouver la forme et tout. Ouais, en enfin, fait c'est ça moi que j'aime beaucoup, c'est un peu comme un jeu de piste, c'est-à-dire que vous voyez un petit peu toutes les sculptures, ça vous tape pas à l'œil et c'est un peu un jeu de recherche où vraiment il faut trouver un petit peu le personnage et tout le reste, donc vraiment c'est une très bonne idée et je trouve que ça fait vivre un peu tout le Central Plaza, vraiment il y a de l'animation, les gens ça regardent tourne. et tout, ouais, ça, c'est dynamique en plus que tout est en animation, non vraiment je trouve ça très 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 joli. Bon, petite pensée quand même pour la Ursula Boobs, Là qui est juste derrière nous là. elle me fait quand même bien rire, mais je la voyais beaucoup plus grande que ça Ouais, effectivement. moi, ouais. c'est pareil. Maléfique. Maléfique, elle est une vraiment des plus très, très belles belle, hein. qu'il y a. Par contre j'aime beaucoup le tableau avec la jungle un peu avec justement Kevin, Ah ouais. Timon, Pumba et K. C'est vraiment un très 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 beau tableau. Non mais vraiment en tout cas on est très satisfait de ces jardins féeriques. On avait beaucoup d'appréhension au départ, on était un peu en mode c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a tous les éléments qui sont réunis avec sûrement la lumière qui va vous jouer une grosse importance ce soir Ouais. peut-être Ah oui, dans oui. le pré-show de Disney Illumination, ça va être vraiment très sympa. Et puis, non, bah voilà. Ouais. C'était très bien. Donc on va encore On n'a pas continuer, encore tout vu. C'est ça, on va tout visiter encore parce que Et ça change. Je trouve que c'est des décos C'est qui ça. changent. C'est du jamais vu quoi. Bah c'est ça en fait, on peut pas vraiment dire que ça se ressemble à quelque chose qui a déjà été fait à Disneyland Paris. Là vraiment c'est unique. Ouais. On n'a jamais vu ça dans les autres parcs et ça pour le coup c'est une belle création originale. Bravo. Franchement les amis, on se balade de plus en plus dans les jardins féeriques avant le spectacle Un monde s'illumine. Tout à fait. Le premier show de jour en tout cas qui va se dérouler sur le Central Plaza. Un show qui promet d'être époustouflant. Ah oui. Il y aura des effets, il y aura des bulles apparemment, beaucoup de choses qui vont jouer avec le Central Plaza et Des avec chars de qualité. très coloré, toujours dans l'iridescence. Donc vraiment hâte de découvrir ce show-là qui commence dans quelques minutes et on profite un petit peu pour visiter un petit peu toute la zone. Et là vous avez Cendrillon et derrière nous vous avez Aurore. C'est très joli en tout cas, franchement en termes de recherche artistique on est vraiment sur Ouais, il y quelque a eu chose de très un différent. gros travail, ouais, je pense. Très très cool en tout cas. Ça y est, nous sommes placés dans une petite zone réservée à l'occasion de la press event. Je suis en compagnie de Imanou Et coucou. que vous voyez beaucoup dans les live Twitch et je suis également avec Robin. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Il s'est clipsé. Je me suis éclipsé. Le show commence dans 15 minutes les amis. C'est ça. On est On a ready. très très hâte. Très très hâte parce que je me suis pas beaucoup spoilé donc on va tout découvrir à l'instant. Voilà. Les amis, on vient de sortir du premier show. Ah là là, Un véritable bop cette musique. une pépite. Ah ouais vraiment. C'est hyper respirant. C'est dynamique. Coloré. Il y a de la plein de coloris. C'est bien iridescent. Les couleurs changent en fonction de la lumière, c'est La génial. musique, là. Écoutez la musique. Mais vraiment, hein, j'adore la musique et pourtant, généralement les musiques de parade c'est pas trop mon truc. Là c'est pas une parade mais c'est un bop. Vraiment un hit. C'est génial. Et puis bah en fait ce qui est cool c'est qu'on voit beaucoup de personnages qu'on n'avait jamais vus à Disneyland Paris surtout. Oui, oui. On voit tellement de personnages et puis le costume vraiment de Mickey. Enfin Judy. Oui, Judy quoi. Judy. C'est exceptionnel. Joy aussi. Trop cool. Bah Nick. Ouais, Nick aussi, ouais. De Zootopie.
Et Miguel de Coco. Non, vraiment très très cool et c'est trop cool de voir autant de personnages variés dans le même show. Et puis on a l'impression vraiment que les nouveaux shows de Disneyland Paris ça se passe vraiment toujours au hub et c'est le point central de tous les spectacles quoi. C'est ça, c'est vachement bien, on se croirait limite cool. à World ou c'est ça, c'est la discothèque qu'on adore nous. Ah ouais, les basses c'est trop bien. Boum, boum, ouais, boum boum boum. Quand la parade arrive, quand le spectacle commence, vous le savez hein, vous entendez des grosses basses arriver à 10 km. Très haut aussi hein. Les chars sont très hauts. Mais honnêtement, c'est la lumière avec les costumes et tout, ça change tellement la forme du show et c'est vrai que ces nouveaux costumes, ils sont conçus vraiment quand il fait beau quoi. Parce que ouais, c'est vrai. Faut tester vraiment quand il fait pas très beau, mais la lumière joue une énorme importance dans ce spectacle-là. Ça en tout cas, et tout. ça valide très 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 fort. Bravo à toutes les équipes de Disneyland Paris parce que vraiment dans des conditions comme ça avec la crise sanitaire, c'était très compliqué de réaliser un show pour le 30e anniversaire. Donc félicitations. Nous nous rendons du coup à la pause déjeuner, parce que du coup la pré-semaine va beaucoup s'accélérer à partir de maintenant. On aura un planning bien chargé. À partir de 14h, nous allons avoir une petite table ronde avec les intervenants du spectacle pour leur poser un petit peu des questions sur l'élaboration du show. Ça va être très 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 sympathique à mon avis. Et puis donc Billy Bob's au Disney Village. Et puis on va enchaîner après avec d'autres animations. Il y aura des photolocations, beaucoup de choses. En tout cas, c'est vrai que cette saison du 30e anniversaire est riche en couleurs. C'est un carnaval de couleurs. Vraiment trop cool. Et puis il fait très très beau. Donc profitons maintenant de cette petite pause pour nous ressourcer un tout petit peu. Et puis on reprendra cette journée précédente. Après avoir passé un bon petit plat du midi, nous nous rendons maintenant cette fois-ci du côté du Walt Restaurant. Vous demandez sûrement pourquoi on va là-bas. Tout simplement pour faire une petite table ronde avec les équipes spectacles qui ont travaillé sur le show de journée Un monde s'illumine. Donc on pourra poser quelques petites questions. L'avantage c'est que je pourrai vous filmer l'interview. Ça va être trop cool. Et j'ai hâte un petit peu de voir toutes les questions parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à poser. Et puis juste après, on aura un petit moment de creux. Enfin, un petit moment de creux, j'entends bien. On aura du coup accès à la mini fashionista. Donc nous allons avoir un petit accès privé. Donc ça se passe au Walt Disney Studio. C'est Minnie qui va porter un tout nouveau costume tailleur à l'effigie du 30e anniversaire et de la journée de la femme. Enfin du mois de la femme. C'est une très bonne question. Bah oui. Alors non, ça n'a pas été du tout difficile, ça a été plutôt naturel, puisque c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe aussi dans le monde aujourd'hui. On est sur un mix entre la tradition et la modernité. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer de faire aussi, notamment sur le spectacle Dream and Shine Brighter. On a ce mélange, par exemple dans le choix de nos personnages qui sont sur scène, qui est vraiment des plus classiques jusqu'aux plus récents. On a des personnages anciens comme Peter Pan, comme Alice au Pays des Merveilles, et on va aller jusqu'à nos amis de Zootopie, qui on est ravis de les accueillir sur le spectacle, ou même Miguel pour la première fois à Disneyland Paris. On a réussi à créer la surprise et à garder ça secret le plus longtemps possible, donc on est assez ravis. Mais voilà, donc ça a été un travail de tous, et effectivement, comme vous l'avez souligné, on le retrouve également dans les créations de nos costumes, également pour les danseurs, qui reflètent vraiment la diversité des personnalités qu'on a sur le spectacle. Et également dans la conception des chars. Yves n'est pas là pour en parler, mais effectivement c'est notre designer qui a également eu beaucoup d'inspiration architecturale pour pouvoir avoir ces chars qui, à la différence d'une parade, ne racontent pas une histoire en tant que telle, mais viennent accompagner cette vague de fraîcheur et de modernité qu'on voulait insuffler sur Central Plaza. Rien qu'à vous voir, ça me touche. Donc, ça a été, pour nous, ça a été un très beau cadeau qu'on a pu faire à tous nos visiteurs, parce qu'effectivement c'est un nouveau personnage. En plus c'est un délice de le voir avec sa guitare sur le spectacle, et musicalement on a vraiment travaillé pour le mettre en avant.
et surtout respecter culturellement ce qu'est ce personnage. Donc on a souhaité le garder en espagnol. On a travaillé avec les équipes artistiques qui ont travaillé sur le film, donc on a enregistré directement à Mexico. Donc ça a été vraiment un... Pour nous, c'est une belle émotion aussi de la voir, et de la première sur le parc, ça va être un des grands moments pour nous de Disneyland Paris. On est reparti de l'essentiel finalement. On parle de modernité, mais on est reparti de la base. Qu'est-ce qui fait une histoire Disney? Qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante et qu'elle est riche? On a ressorti 3 thèmes principaux, qui étaient le rire. Dans tous les moments Disney, dans toutes les histoires, on rit. Le cœur. Il y a toujours un moment où on ouvre son cœur, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires, et le fait de croire en ses rêves. Ces 3 ingrédients-là, pour nous, ce sont les 3 facteurs qui font qu'on peut changer le monde, en vrai. Et on a voulu prendre ça des histoires Disney, les construire, les mélanger, les mash-upper, comme on dit, musicalement, et en ressortir une aventure qui soit à la fois très Disney quand on la contemple, et finalement une inspiration pour la vie de tous les jours. Au final, c'est rien de plus que l'optimisme, la bienveillance et la confiance en soi, en fait. Donc voilà. Et le show de Disney Delight, c'est vraiment une touche. J'étais un peu égoïste parce qu'en fait, je l'ai fait. Je prends toujours la musique, c'est une partie très importante pour moi. Et j'ai pris cette musique d'un monde qui s'illumine dans différentes versions, puisqu'on a différentes versions. Et quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, qu'est-ce qui parle pour toi? Il t'a dit quoi cette musique-là? Et j'ai vu tellement d'images, tellement des choses qu'on a fait depuis 30 ans, c'est que je ne pouvais pas faire autrement que mettre des anciens, un peu moins anciens, jusqu'à arriver à nos jours. Et donc c'est des touches, mais dans chaque note musicale, vous allez reconnaître peut-être des choses qu'on a déjà fait. Et donc c'est sûr qu'avant, oui, c'est la parade 2, le machin 2, mais c'est tellement très furtif. Et pour moi, c'est la poésie. La poésie et ce côté cœur qui est Disneyland Paris, et que pour moi c'est très cher, dans mon cœur aussi. Donc j'ai voulu mettre ça, et en même temps finir avec une touche jusqu'où on va. La modernité, la technologie. Donc c'est vraiment un moment magique avec la pointe de technologie qui va dire on est là, on continue. Faire passer ça. Manon, tu peux en parler aussi pour tes jardins, c'est la même chose finalement. Tout à fait, mais c'est vrai que là on a expérimenté quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, donc qui sont les végétaux luminescents. Je pense, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir déjà s'illuminer. Donc là c'est vraiment quelque chose, moi j'ai repéré cette technologie il y a 5 ans. C'est une start-up française qui fait ça, qui faisait ça que sur des végétaux coupés, des végétaux tiges. Et j'ai commencé à discuter avec eux pour voir s'il était possible de faire ça avec des plantes à massif. Et voilà, ça fait 5 ans que je l'ai dans la tête et que je me dis il faut que j'arrive à l'utiliser, mais je ne savais pas encore vraiment comment, parce que si c'est, comme le disait Mathieu, si c'est juste le faire pour le faire, ça n'a pas de sens. Donc il fallait la bonne histoire pour ça. Et quand le projet des jardins féeriques m'a été proposé, que j'ai vu la thématique du jardin galactique, je me suis dit banco, c'est maintenant qu'il faut le faire, et il faut ce truc-là, je veux absolument le faire. Donc ça a été toute une longue phase de test avec la start-up pour trouver la bonne essence, évaluer le temps que le sérum agit sur les cellules de la plante, de quelle manière ça les impacte ou non. Donc c'est un sérum qui est neutre. Donc on les a testés, ça fait 6 mois qu'on teste les plantes là dans nos coulisses. Moi j'ai mon petit carré à côté du potager. bureau, mon petit carré potager, je teste pas mal de trucs. Et voilà, jusqu'à arriver à pouvoir les mettre en scène. Donc on les a installés. On l'a installé vraiment au tout dernier moment, et puis ça a été magique quand ça s'est révélé. C'est assez, ça reste assez discret, mais c'est vraiment le petit truc en plus, la petite touche de magie dans le jardin galactique. Les amis, je suis sorti de la petite interview avec les intervenants du spectacle, ceux qui s'occupent de créer la magie. C'est un moment unique, hyper riche en émotions. Il y a Dreaming Up, mais vous vous demandez sûrement pourquoi.
Je sais pas, Kevin m'a dit ouais mais reste, ça fait une présence Moi humaine. je voulais de la présence humaine dans, Moi, j'ai dans rien cet à extrait. dire. Du coup ce qui est vraiment cool c'est qu'on a eu un moment très intimiste. Je vous mettrai du coup la partie vraiment interview parce que c'était hyper intéressant. On a eu vraiment des questions hyper, enfin des réponses et des questions très pertinentes. Du coup là dans le planning on a un petit moment de creux, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite photolocation. Je pense que vous l'avez vu mais c'est celle avec Dingo là justement en face du château. Donc ça va faire de très beaux clichés. Il va être beau notre Kevin. Ouais, ça va être très joli. Je vais en profiter. Je vis ma vie là. Je suis très content. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très content aujourd'hui. Il a les équipes pétillées à chaque fois qu'il parle. Je suis très impressionné par toutes les festivités qui ont été réalisées pour ce 30e anniversaire. Et surtout, j'ai eu une petite interview écrite par Le Figaro. Eh oui. Quand même, merci beaucoup à future notre star. cher Mathias. Du coup, c'était une petite interview comme ça sur la vie au global de cette saison-là. Donc voilà, si vous voyez un petit article sur Le Parisien. c'est moi. Donc on va cette fois-ci maintenant visiter la boutique. Donc on va aller au Floras boutique qui se trouve à l'entrée du parc sur Main Street pour découvrir la partie merch de ce 30e anniversaire. Let's go. I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take my hand. And now that we are cruising in mid-flight, you better watch out for the kryptonite. So come on over, we can make it through, make it through. Take my hand, I know just what to do, just what to do. On the beat, keep dancing through the night, we're dancing. Stay up until the morning light, the morning light. Oh, come on over, we can make it through, make it through. Take my hand, I know just what to do, what to do. On the beat, keep dancing through the night. Stay up until the morning light, the morning light. Oh. As we look up at the stars in the sky, did we ever stop and wondered why we let our love shine all through the night? Just you and me, babe, until the morning light, the morning light. So come on over, we can make it through. Take my hand, I know just what to do, just what to do. On the beat, keep dancing through the night, keep dancing. Stay up until the morning light, the morning light. Don't be out of sight. On the beat, keep dancing through the night, we're dancing through. Les amis, nous sommes au Floras boutique. Il y a beaucoup de monde. Grave. On voit vraiment très clairement que le merch du 30e anniversaire fait un énorme carton, surtout avec les savons. Ah bah les savons c'est Ouais. le Graal, c'est l'outil là, c'est le... C'est ça. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est un produit qui a été lancé de base dans les parcs à Tokyo. Et du coup, c'est un savon très connu parce que quand vous appuyez dessus, ça fait une petite tête de Mickey sous forme de savon. C'est très mignon. Ils l'ont lancé pour le 50e à Walt Disney World et là maintenant pour le 30e, c'est chez nous. C'est ça. Donc là, c'est 15 €. Ça va. C'est pour du Disney, ça reste un peu cher, mais ça passe. Toi, tu vas te prendre du coup, je crois, le petit jersey. Le jersey qui est magnifique. Donc moi je vais attendre. Pour le jersey, je sais toujours pas si je vais me le procurer. Moi Je c'est vais- l'inverse, c'est le savon, je me dis. Voilà. Voilà. Je vais attendre de voir, mais en tout cas, moi je prends le Saint Graal. Mais finalement, si vous voulez vraiment l'avoir, vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde, donc il n'y en a pas besoin de se précipiter tant que ça. Ils ont vraiment prévu le stock nécessaire, donc pas de mouvement de foule, pas de voilà. Soyez tranquille. Soyez Ils tranquillou. savent que c'est C'est le produit phare. Ouais. le produit phare qui va être là C'est toute ça. la saison. Donc. Voilà quelques petits extraits en tout cas du merch du 30e anniversaire. Ça y est, là je vais réaliser un rêve de gosse. On va littéralement faire une photo, les amis, sur la butte du château. Alors le château il est complètement voilé par le contre-jour, mais ça va être incroyable. Sur la butte, tu vas faire une photo sur la butte. C'est ça, avec Dingo qui sera dans son costume, vêtu de son costume du 30e anniversaire. Ça va être incroyable. Toi tu as une autre photo de la question.
Alors Emmanuel, raconte-nous, toi tu as fait une autre photolocation. À quel endroit, avec quel personnage? Alors du coup, au gazebo avec Donald. Il est trop beau. On vous montrera les extraits vidéo du coup. Donc on a chacun des points photos en fonction du groupe dans lequel on est. Exactement. Et là d'ailleurs, cool, quand même. en face de nous, on a les ambassadeurs de Disneyland Paris qui sont en train de prendre une magnifique Ils sont photo. tout beaux. Regardez ça, regardez ça. Bon, je viens de faire la photolocation devant la butte du château. Trop cool. Merci beaucoup aux équipes de Insiders parce que je viens vraiment de réaliser un petit rêve de gosse. Il est allé sur la butte. Ah vraiment, c'était trop cool et les photos sont magnifiques. Le plan était incroyable, en plus c'était en plein coucher de soleil devant le château, enfin bref, c'est trop cool. Et puis là du coup on fonce faire Mini Fashionista du coup qui se trouve au Walt Disney Studio, je crois au Studio Theater. Donc on va découvrir cette tenue très unique qui a été conçue pour le mois, voire le jour de la femme. Qui se tiendra le 10 mars. Exactement, le 10 mars. Et puis allons découvrir ça, écouter ensemble les amis. Mais on fonce un petit peu, désolé, parce que c'est le rush. Amis. Nous venons de sortir du coup du Studio Theater au Walt Disney Studio pour avoir vu du coup la Minnie avec son costume fashionista fait par Stella McCartney pour la journée de la femme, le mois de la femme. C'était très sympathique, très joli costume. Et maintenant on va se préparer tout doucement, petit à petit, pour le Disney Delight. Et vous ne voyez absolument plus rien, voilà. Nettement mieux les amis. Hein. C'est mieux là. Comment vas-tu Maureen? Ça va bien. Enfin non, ça va pas bien, je suis éclatée en vrai. Ouais, on est complètement éclatés. Je suis complètement morte, il faut que j'aille jusqu'au New York. C'est ça, elle doit faire la transition pour le check-in quand même, qu'elle réalise à 19h. Bon, c'est moins pire que 22h. Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes, j'avais une photo à 10h. C'est ça, ouais. Parce qu'on n'a pas eu du tout les mêmes horaires, en fait, on était très dispatch au niveau du planning, oui, ça, donc voilà, et puis bah... Donc là je vais au New York alors que j'ai plus de bras, plus de jambes. Moi aussi je suis un peu fatigué. J'ai faim, j'ai soif. J'ai acheté mon petit savon Mickey tout à l'heure. Ah, ça y est, tu l'as pris ? Ouais. Je suis un accès privilégié. 60 balles le litre de recharge. Oui, j'ai vu ça. C'est extrêmement cher, mais... Je pense qu'il y a des paillettes dedans. Ah oui, bah là, paillettes dans les yeux Kevin, paillettes dans les yeux. Bah on se prépare tout doucement, et puis après on a notre petit gala le soir à l'hôtel New York, donc suivez-nous pour la fin. Plus en vrai, une fois qu'on sera assis on bougera. Ouais, là ça va être difficile, hein, honnêtement.
On va se mettre comme on vient de se mettre là. Ouais, on vous a pas dit, mais là, après Stella McCartney, là, boum, on était assommés complètement sur les sièges de Studio Theater. Donc, En vrai, on aurait pu dormir. Moi, j'aurais pu dormir. Franchement. Totalement. J'aurais pu. Genre 10 minutes, juste 10 minutes. Ouais, je pense que là, c'est une très mauvaise idée d'aller dans la chambre et de dormir 5 minutes. Ouais. Sinon, on ne se relève pas. Juste prendre la clé. Alors, on va où, les amis? On va à l'hôtel New York The Art of Marvel. On a vu notre chère Léna tout à l'heure, qui est passée juste derrière nous. On a une pensée pour Romain qui voulait absolument la voir Et qu'il ne la voit pas. et qui l'a pas vu. C'est ça. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez là, honnêtement, de ce 30e anniversaire? Quelles sont vos impressions générales? C'était très bien. En tout cas, c'est On sent la fatigue là. Non, c'est très festif, très coloré. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance dans le parc. Ça, c'est cool. Oui. Voilà, donc vraiment une belle ambiance. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis, si jamais nos amis essayent de Dans vous les lives chercher? de tout le studio. Déjà, ouais, c'est ça. Et sur Instagram, Imanouz Alors moi, j'ai 2 LP. millions Et regardez, d'abonnés. la magie du montage, je vais mettre ça au-dessus de leur tête. Hop là, c'est bon. Mais ouais, sinon c'était trop bien. Enfin, les 30 ans, hyper festif, hyper coloré, c'était hyper entraînant, le show surtout. On a eu quelques photos Les de location qui musiques, étaient plutôt elles sont Que incroyables. des bops. Que des bops, Un que monde des qui bops. s'illumine. Ready for the ride. Et waouh. Qui était une surprise d'ailleurs parce qu'on s'attendait pas à avoir une deuxième chanson. Bien sûr. Premier titre pendant 3 mois, vous imaginez? Non, je rigole. Le hit de l'année d'énergie. Je te jure. Ça aurait Non, été- vraiment trop cool et on est super content, très reconnaissant envers Disney Yes. pour nous avoir fait tout cet événement là et c'est pas encore terminé donc Parce qu'il y a plein de je surprises. suis hyper mal au bras, je vais arrêter cette séquence. Ça y est, je suis arrivé à l'hôtel New York. Je parle pas très fort, hein, je suis dans le couloir quand même. J'ai ma chambre qui est juste là. On va intégrer la chambre. Hop là. C'est trop cool, attendez. Ça y est. Coucou les amis. Bah voilà, regardez la chambre que j'ai. C'est trop cool. C'est juste trop cool. Ça fait du bien de se poser après toute une escapade où on a bougé partout. Donc là je suis au premier étage de l'hôtel, donc c'est l'étage Captain America, si vous connaissez un petit peu l'hôtel. Voilà. Super. De quoi bien se reposer pour ce soir. Donc on se pose un petit peu avant de retourner sur le parc, puisque là on fait une petite pause, un petit break, et puis on retournera du coup pour découvrir Disney Illumination et son pré-show Delight. Alors les amis, du coup avant de repartir sur le parc, j'aimerais vous montrer 2-3 petites choses hyper intéressantes qu'on a dans la chambre d'hôtel, parce qu'on a eu des petits goodies. Alors déjà là, c'est un petit set de macarons, voilà, c'est pas commun, mais du coup à l'intérieur on a des petits macarons à l'effigie de l'hôtel New York. Je crois que ça c'est des... Oh, voilà, si j'arrive à pas essayer de les casser. Des sets de table, c'est ça. Ouais, je crois que c'est des boîtes... Non, c'est des bonbons au chocolat. Rien à voir. C'est pas du tout des sets de table, c'est des petits bonbons au chocolat. Voilà. Ensuite, on a... bah, je crois que c'est un bookmark. Je sais pas, oui, je crois que c'est un marque-page. Ouais, c'est un petit marque-page à l'effigie, voilà, du château. Très joli. Pour le coup, ça, j'apprécie fortement. Un petit sac. Toujours sur le thème, bien évidemment, de l'hôtel Marvel VR of Marvel. Une petite gourde que je vais m'empresser de prendre tout à l'heure parce que j'ai pas bu assez d'eau. Il faut s'hydrater tout le long de la journée, c'est très important. Et surtout, mon coup de cœur, qui est vraiment une pièce exclusive, le petit note. Voilà, petit carnet du 30e anniversaire. Regardez ça, comment c'est trop sympathique. Merci beaucoup pour toutes ces petites choses bien pensées. Et puis, bah, il faut qu'on teste aussi le savon en fin de vlog, les amis, pour voir si c'est efficace ou pas quand même. J'ai vraiment trop hâte de tester ce savon, parce que bah, déjà j'ai envie de voir l'effet que ça fait. Et puis on m'a dit que ça sentait très bon. Là on a une senteur pamplemousse, ce qui devrait quand même être plutôt sympathique.
la gueule. On vient de sortir du show, du pré-show de Disney Delight et à la fois Outro en même temps. C'était incroyable. Alors c'est vrai qu'au début c'est un petit peu perturbant parce que ça commence vraiment avec juste le logo du 30e anniversaire qui arrive avec les drones. Donc c'est presque un petit peu rapide, on se dit ah c'est tout. Bon, c'est quand même très impressionnant, mais c'est un peu rapide. Et par contre en fait à la fin du show, il y a encore une petite surprise comme vous avez pu le voir. Et là par contre c'est vraiment très 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 impressionnant. C'est orchestré carrément avec les drones et tout. Enfin, le résultat il est quand même. Enfin vraiment, je vous le dis, il faut le vivre en vrai parce que c'est pas une expérience que vous pouvez voir partout ailleurs. Parce que le fait de voir justement un spectacle comme ça synchronisé avec le son, la lumière, des LED et des drones, bon bah c'est quand même vraiment particulier. Ça marche hyper bien. Donc vraiment félicitations aux équipes de Disneyland Paris parce que ça n'a pas dû être simple. Et je pense que c'est un show qui va avoir beaucoup de difficultés en fonction de la météo et tout le reste, mais vraiment le résultat est bluffant. C'était incroyable. C'est vraiment là où on se dit mais le procédé il est magique. J'ai vraiment eu cette sensation de me dire qu'il y avait quelque chose de magique dans le show et ça fonctionne tellement bien. Alors j'imagine même pas auprès des enfants, des familles qui doivent pas du tout se dire qu'il y a des drones. Alors là ça doit être impressionnant de voir ça comme ça apparaître sans s'en rendre compte en final. Donc les amis, là on va aller manger du coup. On va terminer et clôturer cette soirée du coup pour le 30e anniversaire lors du gala, du coup le dîner de gala qui se tient du coup à l'hôtel Marvel. Salut les amis, alors nous sommes le lendemain de la soirée du gala qui s'est tenue du coup à l'hôtel Marvel
Désolé pour avoir cuté comme ça la séquence, mais c'est juste qu'on était très 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 fatigués. Vraiment, on a une journée extrêmement chargée, on a un petit peu couru dans tous les sens. C'était génial, mais très 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 épuisant sur la fin de journée. Donc voilà, je voulais vous faire une petite impression, voilà, de comment s'est passée cette journée de pré-7, ma première journée pré-7. Vraiment, c'était extraordinaire. J'ai passé un moment mais inoubliable. Vraiment, les privilèges qu'on a lors des pré-7, je pensais pas que c'était aussi top of the top. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Juste le fait, par exemple, que de prendre une photo sur la butte du château, c'est quelque chose que moi j'ai toujours eu envie de faire. Et là, j'ai un peu réalisé un rêve de gosse. Le fait d'avoir aussi les spectacles qui sont privatisés à des zones quand même vraiment bien. Typiquement sur Disney Delight avec le pré-show et l'outro, on était hyper bien placé. Et puis c'est surtout le fait de rencontrer d'autres personnes, d'autres médias, de surtout rencontrer en tant que tel les équipes de Disneyland Paris. Ça, c'était vraiment extraordinaire, surtout qu'ils sont vraiment d'une bienveillance et une gentillesse mais incroyable. Vraiment, je pensais pas du tout qu'ils étaient aussi gentils à ce point-là, et on a tous été super surpris. Mais la saison, en plus, moi, elle me plaît énormément parce que le thème de l'iridescence, je trouve que c'est très réussi. Après, on a eu beaucoup de chance, hein, je dois l'admettre, parce que le temps a fait que c'était quand même plus en notre faveur, parce que les couleurs marchent extrêmement bien du coup lorsqu'il fait beau, parce que ça se réfléchit, ça change, il y a des différents angles et tout le reste. Donc voilà, c'est vraiment une très belle saison, donc profitez-en. C'est vraiment là, vous avez une saison quand même qui est très 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 bien élaborée, avec de nouveaux personnages, des costumes vraiment, surtout des musiques. Alors les musiques sur cette saison sont trop cool, et quand bien même, pourtant je suis vraiment pas toujours fan des musiques de parade et tout le reste, c'est pas l'élément moi qui me marque le plus, mais c'est vrai que là, pour la première fois, j'ai ressenti ce côté vraiment où il y avait un côté de fraîcheur vraiment un petit peu à toutes les musiques, à les chorégraphies, c'était beaucoup plus actuel. Enfin, on retrouve vraiment des danses modernes, quoi, par exemple sur la plupart des shows, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai plutôt bien apprécié. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui maintenant ? Le vlog en fait en soi se termine dans quelques minutes pour vous, puisque du coup je vous montrerai que la partie brunch, et vous allez avoir un deuxième vlog qui va résumer la journée d'aujourd'hui, donc la journée de dimanche. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au hall d'accueil, le hall d'accueil pas du tout, dans une salle de convention tout simplement pour le petit déjeuner, le brunch. Ce qui est cool, c'est qu'on a des petits sets de personnages qui font des petites intervalles entre Pluto et Goofy, donc Dingo. Donc c'est plutôt cool. On est en train de préparer petit. J'ai rien vu du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas si c'est explicite ou pas. Est-ce que ça passe sur YouTube ? Et puis on va faire une journée très tranquillou. On va aller voir Spider-Man avant à la Super Hero Station. Je veux bien moi aussi un petit café, s'il vous plaît. Voilà. Allons-y. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? I know it's hard for you. Nous allons refaire une petite photo de groupe tous ensemble, les amis, avec Goofy. Est-ce que je me prends le jersey aujourd'hui ? Est-ce que c'est raisonnable ? Oui, prends-le. L'esprit de consommation. C'est vrai que j'ai failli me... C'est très joli de regarder ce petit lieu là. Show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin?
Les amis, voilà, c'est la fin de notre première vidéo sur le lancement du 30e anniversaire avec notre chérie Manu. Oh. Alors, c'était comment ce week-end Press Event? C'était trop bien, c'était trop bien. Là, aujourd'hui, on va faire une journée posée. Je suis toujours avec Robin, avec tout le monde, avec Max aussi. Et on va profiter de notre deuxième journée. Donc là, on va enchaîner avec un deuxième petit vlog. Sachant qu'on a dormi 2 heures. C'est ça, on a dormi 3 heures cette nuit, tout va bien. Ne casse pas l'image de Casper Mec. C'est ça. Savoir que je fume. Un grand merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette première partie du 30e anniversaire. Et on se retrouve très très rapidement pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas de laisser un petit like, de me suivre sur ma chaîne Twitch si vous voulez regarder les petits lives. Et on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.